Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la capacité de leader, en quelque sorte, du haut potentiel. Mais le haut potentiel n'aime pas être un leader, mais il l'est malgré lui. Donc le titre de cette vidéo, c'est « Le haut potentiel est une locomotive ». À savoir que tous les autres, les 95 autres %, les normaux pensants, ce sont que des wagons passifs, et que le haut potentiel se retrouve toujours à tirer tout le monde, à les diriger, à leur donner la direction à prendre, à leur donner les outils, à leur donner la capacité d'aller jusqu'au bout d'un projet. Et en fait, les autres, c'est des bêtas. Donc il y a les personnalités alpha, les personnalités bêta, les personnalités sigma. Personnalité alpha, c'est les pervers narcissiques, c'est ceux qui manipulent, c'est ceux qui veulent la gloire, mais qui en fait la méritent pas, qui sont en train de manipuler tout le monde. T'as les bêtas, c'est les suiveurs, hein, les moutons, les gens qui n'ont pas de caractère, les gens qui n'ont pas de but, les gens qui, on leur dit de faire ça, ils font ça, voilà. Et, ils le font peut-être bien, hein, mais c'est pas ça. Mais ils n'ont pas le sens de la créativité, le sens de planifier les choses, et du but aussi, d'atteindre le but, de vouloir atteindre le but. Et la personnalité sigma, et le haut potentiel en particulier, il a cette capacité, mais naturelle, quoi. Pour lui, c'est évident. Quand je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout, je le fais bien, je le fais totalement, et je mets tout en œuvre pour le réaliser. Donc voilà, le haut potentiel, c'est une locomotive, et il se retrouve locomotive tout le temps, malgré lui. Il est tout le temps en train de tirer le groupe vers le haut, et de réaliser ce que les autres, en fait, n'auraient pas réalisé si le haut potentiel n'avait pas été là. C'est aussi simple que ça. Alors, le haut potentiel, comme vous savez sans doute, il a l'esprit en arborescence. Donc il est capable de capter beaucoup d'informations, de les scanner, de voir les choses comme les branches d'un arbre, et d'utiliser l'information et de la mettre en ordre sur plusieurs branches d'arbres à la fois. Donc voilà, il a l'esprit en arborescence. Et en fait, si vous connaissez un peu les personnalités, il y a la personnalité INFJ. Je ne sais pas si tous les hauts potentiels sont INFJ, moi en tout cas je le suis. Et la personnalité INFJ, c'est quelqu'un qui est dans un jeu d'échecs permanent. Il n'est pas juste dans le présent à observer le présent. Il est déjà 5 étapes plus loin. C'est vraiment un joueur d'échecs, le haut potentiel. Alors il a aussi une intelligence émotionnelle beaucoup plus développée que les autres. Il est capable de percevoir ses émotions, ses sensations, d'être beaucoup plus sensible à tout cela, et également de percevoir les émotions des autres, de percevoir par le langage non verbal les intentions des autres. Il est capable d'écouter ses intuitions justement sur ces gens, sur la possibilité, le potentiel d'une activité ou d'un but, et aussi sur les personnes en face. L'intelligence émotionnelle, il est capable vraiment, il a cette capacité d'empathie, cette capacité d'éponge, et cette capacité de scanning à comprendre la personne en face de lui. Ce qui est très, très intéressant, parce que du coup, il peut diriger la personne, il peut lui suggérer d'aller dans tel sens. Par exemple, s'il voit qu'il a peur, il va l'aider à surmonter sa peur pour aller plus loin. S'il voit qu'il est en train de manipuler, il va lui dire « Non, je suis pas d'accord, tu manipules pas, tu vas dans le bon chemin. » Et donc, malgré lui, il est en train déjà de dire, alors que les autres personnes diront « Oh, il manipule, celui-là, je l'approche pas. » Ben non, lui, il va franco. Le haut potentiel, il va franco. Il dit « Là, tu manipules, moi, je suis pas d'accord, c'est pas dans l'esprit du groupe, tu fais pas ça. » Donc voilà, il a l'intelligence émotionnelle, et il n'hésite pas à en utiliser. Et donc il a cette capacité d'émotion et de sensation et d'écoute de soi que la plupart n'ont pas. C'est malheureux, mais c'est un fait. Les gens ne sont pas proches de leurs émotions ni de leurs sensations. Et le haut potentiel, si, mais à un niveau au taquet. Donc, grâce à cet esprit en arborescence, grâce à cette capacité de s'écouter et d'écouter les autres, le haut potentiel a une énorme lucidité. Il a une énorme créativité. Et les deux vont ensemble.
S'il voit qu'on peut atteindre tel but, il voit déjà avec quels moyens il peut atteindre tel but. Donc tout ça, il est en train de le calculer avec son esprit en arborescence. Et donc, il a en fait tous les ingrédients pour être un super leader de groupe, en fait. Mais sauf que ça l'intéresse pas d'être leader de groupe. Il n'est pas alpha. Il n'a pas envie, il cherche pas la gloire. Il cherche pas le profit. Il cherche pas à se mettre en évidence. Il veut juste atteindre un but. Et il met tout en œuvre pour atteindre un but. Et il s'attend à ce que tout le monde fasse ça. Ce qui n'est pas du tout le cas. La plupart des gens sont dans la procrastination, sont juste dans l'observation, et puis bon, si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, je m'en fiche. Non, le haut potentiel, il supporte pas ça. Le haut potentiel, il n'a qu'une vie. Il veut la vivre à plein tube. Et il le vit tout le temps, mais au taquet. Donc s'il y a quelque chose à faire, ben on le fait. On le fait, on met tout en œuvre pour le faire. Il n'y a rien de plus simple que cela. Mais les gens, non, je fume ma clope, attends, je fais une pause, gna gna gna, mais le potentiel, ça n'intéresse pas, ça. Au potentiel, il voit son but, il voit son truc, il trace. Donc il se retrouve à diriger un groupe malgré lui, parce que les autres, ils traînent. Les autres, ils collaborent pas. Donc il faut prendre une corde et puis les tirer. Hein. C'est dur, c'est vraiment dur. Donc il se retrouve toujours locomotive malgré lui. Et comme je disais, il fait pas ça pour sa gloire, pour sa gloriole, pour se mettre en évidence, ni pour quoi que ce soit. Le haut potentiel, il est hyper humble, il est altruiste, il est beaucoup trop. Et en fait, il est tellement altruiste qu'il se fait tout le temps manger par les autres. Lui, il voit le but. Il voit pas, moi j'ai fait ça, j'aurais l'avantage d'avoir fait le but, et puis comme ça tout le monde me regardera bien. Mais il s'en fiche de ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le but, rien d'autre. Donc, il y a les alphas, eux, ce qu'ils veulent, c'est la gloire du but. Les bêtas, c'est bon, si on atteint le but, tant mieux, si on n'atteint pas, c'est pas grave, de toute façon, moi je suis le groupe. Et puis il y a les sigmas, les hauts potentiels, eux, ce qui les intéresse, c'est le but. Le reste, ça les intéresse pas. La gloire, ça les intéresse pas. Donc il recherche pas non plus la renommée, donc il se fait tout le temps avoir, en fait. Il se fait tout le temps avoir, parce qu'il est tellement altruiste qu'il donne, il se vide à donner sans arrêt, et en retour, qu'est-ce qu'il reçoit? Mais rien. Et s'il n'est pas conscient qu'il est différent des autres, mais il se fait bouffer. Il se fait littéralement phagocyter son énergie. Et ses ressources, et ses capacités, et ses dons, et tout. Donc, il doit vraiment se protéger, se préserver. C'est hyper important. Donc il ne cherche pas non plus la reconnaissance, comme j'ai déjà dit. Il ne cherche pas la validation, il ne cherche pas la reconnaissance. Il cherche juste à faire les choses bien. Mais à force, il se vide tellement qu'il a l'impression qu'en fait, il se dit tous les gens, ils sont sympathiques, ils sont des amis et tout ça, mais ils sont des amis parce qu'on l'aide. On les aide. Parce que nous, les hauts potentiels, on les aide. Le jour où on les aide plus, on n'est plus leurs amis. Hein. Ils n'en ont rien à cirer, en fait. Ils sont juste en train de pomper le haut potentiel. Littéralement. Tous ces êtres bêta, c'est des moutons, mais c'est des moutons qui sont des vautours. Mais à tous les coups, ils se transforment en vautours. On a l'impression comme ça que c'est des moutons que c'est des pauvres victimes, qu'ils sont pas capables, que gna 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 gna. Mais c'est juste que c'est des gens qui ne se prennent pas en charge. C'est des gens qui comptent sur les autres pour faire leur travail à eux. Et donc le haut potentiel, il doit se préserver. Il doit vraiment se préserver de tout ça. Donc il faut arrêter de donner sans compter, il faut arrêter d'être la locomotive de tout le monde, il faut être la locomotive pour sa vie à soi, mais il faut arrêter de résoudre tout pour tout le monde, quoi. Donc les autres sont totalement passifs, on se retrouve à tout diriger alors qu'on était là comme tout le monde, chacun avait sa tâche, et puis on se retrouve en fait à porter tout, à organiser tout, à diriger tout, et on se fatigue, mais 10 fois plus que les autres, à tous les coups. Et on s'en rend pas compte, parce que pour nous, c'est naturel, on aurait fait ça de toute façon. Mais les autres, ils le font pas, les autres, ils regardent et ils sont... elle le fait, donc on va pas le faire. C'est ça leur mentalité, à la noix. Donc il se vide de son énergie. Donc il doit vraiment se préserver, il doit faire attention. Il doit comprendre sa différence. Il doit comprendre que les autres sont en train de le phagocyter. Mais littéralement. Et tout le temps. Donc les amis du haut potentiel, c'est des faux amis. Il n'y a aucun vrai ami à haut potentiel. Ils sont tous là en train de prendre son savoir, de prendre ses connaissances,
de prendre son énergie, de prendre sa créativité, de prendre son intelligence, de prendre son intelligence émotionnelle, de prendre son empathie. Et vraiment, le haut potentiel, il se fait mais littéralement mais dévorer, quoi. Donc il faut savoir se préserver, et il faut aussi savoir se ressourcer, savoir prendre de la distance, se dire bon, il s'est passé ça aujourd'hui, je me suis encore fait avoir, je me suis encore fait consommer, donc là je dois recharger mes batteries. Et puis ces personnes-là qui ont bien profité de moi, mais j'y retourne pas. J'y retourne pas. Il faut que je travaille pour moi, il faut que je travaille pour ma vie, il faut que je travaille pour les gens qui en valent la peine, mais pas pour tous ces parasites. Les normaux pensants, pour un haut potentiel, mais c'est des parasites, c'est des vautours. Donc voilà, le haut potentiel, c'est une locomotive, et les autres, eh ben, s'il n'y avait pas de locomotive pour les tirer, ils seraient des wagons dans la brousse, ils seraient nulle part. Alors laissons-les nulle part, et qu'ils se débrouillent. Et vivons notre locomotive, mais pour nous. Pour nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous aimez les contenus de mes vidéos, n'hésitez pas à les promouvoir, à les diffuser. Vous connaissez les systèmes d'algorithmes pour YouTube. De souscrire, de laisser un commentaire, de faire suivre le lien. Et je vous remercie et à la prochaine vidéo.